Je remercie tous ceux qui nous font la gentillesse de venir nous rejoindre afin que nous continuions à approfondir les sublimes vérités, non seulement qui nous caractérisent, mais qui nous permettent de comprendre les événements tels qu'ils se passent aujourd'hui. Alors, comme j'aime à le faire, puisque l'occasion nous en est donnée par l'actualité, un débriefing sur la situation du monde, avec la guerre russo-ukrainienne qui ne semble pas, je veux dire, s'arrêter, et que ce Poutine est de plus en plus gourmand, il veut reconstruire, l'empire soviétique tel qu'il a laissé au moment où cet empire s'effondrait. En marge de cette guerre, bien évidemment, la situation de la Palestine nous interpelle de manière particulière, car il y a de cela 2 semaines, c'était au son des tambours et des trompettes que l'on se réjouissait de la fin de la guerre entre le Hamas et Israël. Et vous voyez que cette semaine, les choses ont repris. Enfin, déjà en fin de semaine dernière. Mais là, nous avons une recrudescence des bombardements de Gaza. Cela me fait penser à Cyrus qui a fait tous les efforts possibles, pour préserver la destruction du temple, préserver le temple de la destruction plutôt. Mais les lois déclarent qu'un plus grand que lui, avait déclaré qu'il ne resterait pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et aujourd'hui, un plus grand que Trump a déclaré qu'il rassemblera lui-même toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et comme je dis, ce conflit n'est pas simplement pour que nous en soyons les spectateurs. Il faut que cela, nous aide à avancer dans la croissance, dans la vocation et dans notre élection. C'est-à-dire que nous remportions chaque jour des victoires de manière à ce que, le moment venu, nous puissions être de ceux qui recevront le feu de Dieu. Car les choses sont en marche. Même si nous n'en avons pas la perception, elles sont en marche et le moment venu, elles se réalisent. Alors vous avez aussi Trump dans sa démarche d'aujourd'hui qui affirme être le patron du monde occidental. Notre cours, car nous comprenons que, en tant que représentant de la bête aducorne, en tant que représentant de la bête qui monte de la terre, comme dit la parole, Apocalypse 13, versets 11 et 12, je vis monter de la terre une autre bête, et elle avait toute l'autorité, en présence de la première bête. Et elle fit que tous, petits et grands, reçussent une marque sur le front. Alors, je veux dire que par rapport à François Léon XIV, tout semble un petit peu, je veux dire, calme, mais les choses se passent dans l'ombre, et elles vont se réaliser. Alors, cela tombe bien car notre sujet de ce soir a comme titre les derniers évangélistes. Les derniers évangélistes. Et donc, ce soir, nous allons les identifier et, bien évidemment, avancer dans la connaissance, j'espère, de la parole de Dieu. Il faut bien comprendre que nous ne le disons pas à l'antillaise, mais nous parlons bien d'évangélistes, c'est-à-dire des personnes qui ont comme mission euh, de prêcher la parole de Dieu, par opposition aux évangéliques, qui sont euh, un autre courant
du christianisme. Les évangélistes, c'est-à-dire les dernières personnes qui prêcheront l'évangile à toutes les nations. Donc, comme j'ai dit, nous allons essayer de les identifier et voir dans quelle mesure, eh bien, nous pouvons nous inscrire dans le cadre, dans le plan du Seigneur, c'est-à-dire d'être de ceux qui vont prêcher l'évangile à toutes les nations. Alors, notre texte d'introduction sera celui-ci, acte 2, 3 à 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Alors comprenons bien que ces hommes, ces femmes, au nombre de 120, étaient remplis du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit se saisissait d'eux et ils parlaient en d'autres langues, selon le besoin de l'Esprit, car il y avait des personnes de toute nationalité, en tout cas des Juifs de toutes les nations qui sont sous les cieux. Retenez un peu que c'était des Juifs qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte. Ce n'étaient pas des païens, c'était des Juifs qui avaient été dispersés euh, depuis l'époque de Sanchériv et aussi en partie sous la domination romaine. Et certaines personnes aiment à dire que ils entendaient, alors Paul, je sais pas, Pierre parlait en élamite, par exemple, et les gens entendaient la langue. Ce n'est pas ce que dit la parole. La parole dit que ils parlaient en d'autres langues, selon le besoin de l'esprit, selon ce que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et il y a un texte de Sir White très intéressant dans le livre Le Conquérant Pacifique où elle disait que ces hommes étaient connus pour, déjà la Bible en parle, acte 4, verset 13, c'était des hommes connus sans instruction. Et lorsque le Saint-Esprit se saisissait d'eux, lorsqu'il d'abord été en contact avec le maître pendant 3 ans et demi, eh bien, il parlait d'autres langues. Voilà. Et non seulement ils maîtrisaient leur langue, c'est-à-dire l'hébreu, mais ils parlaient en d'autres langues as the Spirit gave them utterance, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, il faut rectifier le tir, ne pensons pas que ils parlaient l'hébreu et puis on les entendait en élamite. Non, ils parlaient en d'autres langues selon le besoin de l'Esprit. Alors, il y a un texte qui parle de cette situation où, eh bien, ceci va nous arriver. J'espère que tous seront. Les hommes entendront la vérité dans leur propre langue. Vas-y. C'est avec une ardente nostalgie que je tourne mes regards vers les temps encore à venir où les événements du jour de la Pentecôte se répéteront avec un pouvoir encore plus grand qu'en cette circonstance. L'apôtre Jean déclare « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre la gloire. » Apocalypse 18, verset 1er. Et alors, comme pendant la Pentecôte, les hommes entendront la vérité qui leur sera annoncée dans sa propre langue. Événement des derniers jours, numéro 737. Alors, avec le message de Gisèle, j'ai appris à faire attention aux dates. Et là, vous avez la date de 1886, quelques 2 années avant que le Seigneur n'envoya le message qui devait aider l'Église à illuminer le monde entier de sa gloire. Et malheureusement, on sait que ce que cela a donné, et avec cet échec, ce fiasco de Minneapolis, alors, mais Dieu est toujours prêt. Qu'il y ait eu fiasco ou pas, il était prêt à donner à l'Église. Et remarquez que Ellen White parle d'une ardente nostalgie. Oui, quand on y pense, on ne peut être que nostalgique
de la situation qu'a connue l'Église. Et vous voyez, vous ne parlez pas le russe, eh bien, vous allez là-bas, vous allez vous parler en russe, vous parlez en mandarin, vous parlez en toutes les langues, selon les besoins de l'esprit, car ce message, le message troisième ange, doit être prêché à tout homme qui est sous l'issue, pour reprendre ce que dit le médecin Luc dans le livre des Actes. Alors, lors de la dernière conférence générale, comme je disais, tout le monde était enthousiaste et certainement beaucoup de gens sont revenus avec des documents, 40 jours par ici, 30 jours de prière par là, et des documents sans lesquels ils pensent qu'ils pourraient prêcher l'évangile, ou en tout cas avoir du succès dans le entreprise. Alors, puisque nous acceptons tous les Noël comme servants du Seigneur, messagers du Seigneur, vous aurez remarqué qu'elle associe la proclamation finale de l'évangile avec le succès plus prononcé que celui qu'il y a eu dans le lendemain de la Pentecôte, enfin le jour de la Pentecôte, mais elle associe, eh bien, un autre ange. En clair, tous les efforts qui seront faits, tous les plans qui seront échafaudés, toutes les décisions prises, toutes les prières qui seront montées, tous les jeunes qui seront menés, eh bien, si on ne comprend pas qu'il faut associer à ce progrès, à cette démarche, bien la nécessité de notre ange et le fait que Dieu l'ait envoyé afin qu'il donne les directives à partir des éclairages de l'esprit de vérité, de la Bible, eh bien, c'est un échec. Donc, j'espère vivement que chacun de nous sera pénétré de l'idée que, sauf l'acceptation des principes de Dieu, sauf l'acceptation des projets de Dieu, eh bien, comme dirait l'apôtre Paul, on frappera comme battant l'air. Ne l'oubliez pas, l'importance de cet ange qui vient pour s'associer à la proclamation de l'évangile, pour bien mettre en lumière des versets, des sujets qui n'ont pas été compris ou suffisamment développés par Ellen G. White ou par Jones et Wagner. Très important, ne l'oubliez pas. Nous ne sommes pas des hérétiques, mais nous sommes de ceux qui, comme les Juifs qui acceptèrent Christ, eh bien, comprennent qu'il fallut, à 25 de Jésus-Christ, que vint à l'époque le vrai interprète de ces prophéties. Et tous ceux qui ont accepté, eh bien, que Jésus était l'antitype de la gerbe, qui était offert dans le temps, eh bien, étaient prêts pour donner l'évangile avec force et puissance. Donc, nous sommes dans cette situation, c'est malheureux de le dire, mais l'histoire se répète ô combien tristement. Et d'ailleurs, pour bien comprendre ces choses, pour bien comprendre la nécessité de cette addition, de manière à ce que ceux qui se proposent d'être les derniers évangélistes, eh bien, sachent ce que Dieu a attendu. Lisons donc ce court texte, mais suffisamment éloquent pour nous éclairer. Mettre de côté nos idées étroites et égoïstes. Nous devons mettre de côté nos idées étroites, égoïstes, et nous souvenir que nous avons à accomplir une œuvre de la plus haute importance. Cette œuvre consiste à faire retentir le premier, le second et le troisième message, et à préparer ainsi la venue de cet autre ange qui éclairera la terre de sa gloire. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 12, premier paragraphe. Donc nous sommes bien sur la planète prophétie, puisque ce texte, cet autre ange dont il est parlé, eh bien, vient de la Bible elle-même, vient d'Apocalypse chapitre 18. Et comme j'aime à dire, ces anges sont nominatifs, c'est-à-dire qu'ils sont apportés par un individu. Car Dieu se sert des individus sanctifiés pour faire progresser sa parole.
Alors, d'une manière générale, nous autres, peuple de Dieu, focalisons sur la venue du Sauveur. C'est surprenant d'entendre Jésus revient, Jésus revient. Les prophéties s'accomplissent, les prophéties s'accomplissent. Alors, si on leur demande de quelle prophétie s'agit-il, bien, ils seront bien, ces personnes seront bien en peine de dire de quelle prophétie il s'agit. Alors, s'il est vrai que Jésus doit revenir, il est aussi vrai qu'il ne saurait revenir sans que, comme dirait Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra. On voit un peu l'état de la progression de l'évangile dans le monde, mais il faut bien comprendre, frères et sœurs, que bien évidemment, si Jésus doit venir, euh, c'est la fin pour celui euh, qui qui serait mort. Mais ceux qui ne sont pas morts, eh bien, ils doivent savoir qu'il y a des prophéties qui doivent s'accomplir euh, avant que Jésus ne revienne. Donc, et c'est ce à quoi Dieu voudrait nous appeler, à ne pas tomber dans une espèce de béatitude sans comprendre qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent et il faut que nous les connaissions. Car, pardon, lorsque Jésus est venu, eh bien, il y a eu des signes annonciateurs de sa venue et même les mages d'Orient, eh bien, étudiaient ces événements. Alors, notre mission ne consiste pas seulement à dire que Jésus revient, elle consiste eh bien, à s'approprier cette déclaration. En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Témoignage volume 3, page 344. Alors, si vous allez chez un pentecôtiste, un baptiste, un disciple de Christ, c'est une religion, témoin de Jéhovah ne croit pas autour du Christ, eh bien, vous pouvez apprendre que Jésus revient. Ceci, finalement, c'est une vérité commune à la plupart des chrétiens. Mais vous n'entendrez pas parler du premier ange, non. Vous n'entendrez pas parler du second ange. Vous n'entendrez pas parler du troisième ange. Donc, nous avons une mission particulière et comme je disais, ce sont des vérités qui font de nous un peuple particulier. Premier ange, craint Dieu, car l'heure de ce jour est venue. C'était en quelque sorte l'annonciation, hélas, maladroite, de la purification des sanctuaires célestes. Ensuite, le second ange qui annonce bien que ces nations, ayant refusé d'accepter le message millaire, et qu'ils se furent trompés à cet égard, eh bien, n'ont pas été dans les conditions pour passer le cap et franchir la frontière du troisième ange. Et Dieu prononce sur ces églises, je veux dire en tant qu'institution, pas en tant qu'individu, en tant qu'institution, eh bien, leur chute. Mais nous savons que Dieu a encore des enfants là-bas et que le moment venu, eh bien, elles rejoindront le message du troisième ange lorsqu'il deviendra un grand cri. Alors, notez, frères et sœurs, que il y a un troisième ange et dont la mission est importante car ce troisième ange doit éclairer, non seulement éclairer ceux qui ont accepté le message de 1844, mais éclairer toute personne qui voudrait rejoindre le peuple de Dieu. Donc, nous avons une mission particulière et c'est celle-là. Alors,
Nous le disons sans orgueil aucun, nous le disons sans chauvinisme aucun, nous le disons sans gloriole aucun, mais nous comprenons que Dieu se servi des adventistes du septième jour, je précise bien, pour mettre en lumière le sabbat, le sanctuaire et toutes les vérités qui gravitent autour de cela. Alors, j'insiste sur le sabbat car Dieu a tellement fait bien les choses qu'il s'est reposé le septième jour, il a confirmé le sabbat, il a confirmé le sabbat même avant que les tonnerres du Sinaï ne se fassent entendre, puisque lorsqu'on lit le chapitre 16, eh bien, on voit que Dieu demande à ce qu'on prenne une partie de la manne selon les besoins pendant les 6 jours et de prendre une dose supplémentaire pour le 7e jour. Donc, avant la proclamation du Sinaï, avec bien tout la crainte qu'elle inspirait, eh bien, le sabbat était déjà en place. Et il dit, finalement, que même sur la terre restaurée, même lorsque les choses eh bien, seront renouvelées, Dieu va demander à toute chair de venir se prosterner le sabbat. Le sabbat. Donc le sabbat eh bien, est et restera le seul commandement qui va rester pendant toute l'éternité. Alors, juste un résumé des 3 anges. Premier Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venu. Alors, il y a des gens qui disent que c'est Dieu qui devait être jugé. Alors, j'ai jamais compris cela. C'était le jugement de Dieu. Moi, je sais qu'il y avait un juge. Alors, si Dieu doit juger, qui le juge alors? Parce qu'il faut un juge. Bref, un juge avec l'avocat Jésus et avec le jury, les 24 vieillards, comme Daniel et Jean le confirment. Un second ange qui annonce la chute de Babylone, c'est-à-dire toutes les églises qui n'ont pas accepté le message de Miller sont restées dans la confusion, eh bien, elles pratiquent certains rites et elles observent ces églises le dimanche, le sabbat, entre guillemets. D'ailleurs, Léon XIV reprend ça à son compte en ce moment, pour ceux qui peuvent voir des émissions sur les chaînes américaines. Ils appellent ça le sabbat. En tout cas, c'est le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et Ellen White, dans le livre Événements des derniers jours, parle de la loi du dimanche. La marque de la bête comme étant la loi, la marque, pardon. Les lois du dimanche représentent la marque de la bête. Et ce fameux message du 3e ange, qui a repris bien certaines vérités prêchées par les évangéliques et les autres, comme elle dit, les adventistes de nom. Alors attention, les adventistes de nom. Si vous trouvez cela dans le livre de Premiers Écrits, sachez que les adventistes de nom ne sont pas des personnes qui ont simplement le nom d'adventiste. Parce qu'à l'époque, tout le monde était adventiste, puisqu'on attendait le retour du Christ. Donc les adventistes de nom sont les personnes qui attendaient le retour du Christ dans les années 1840. Et ce ne sont pas des personnes qui portent simplement le nom d'adventiste sans incarner dans leur vécu les règles que Dieu demande. Donc, ce message enjoint tout homme d'accepter le sabbat et de se garder, bien évidemment, lorsque le moment sera venu, des lois du dimanche ou de la marque de la bête. Ainsi, Ellen White confirme et insiste sur l'importance de ce message du 3e ange, selon les termes suivants. Un terrible avertissement. Le plus terrible avertissement jamais adressé à des mortels est celui qui est contenu dans le message du 3e ange.
Ce péché est particulièrement odieux puisqu'il attirera sur la tête des transgresseurs sans mélange de miséricorde. On ne saurait donc laisser le monde dans les ténèbres sur une question de cette importance. La mise en garde contre ce péché doit parvenir au monde avant que les jugements de Dieu fondent sur lui. Chacun devra en connaître les motifs et avoir l'occasion d'y échapper. Or, la prophétie déclare que cette proclamation sera faite par le premier ange, à toute nation, à toute tribu, à toute... L'avertissement du troisième ange, qui fait partie de ce triple message, ne doit pas avoir une publicité moins large. Il sera proclamé d'une voix forte par un ange qui vole au milieu du ciel. Il attirera donc l'attention du monde entier. Tragédie du siècle, page 487, premier paragraphe. Donc, l'importance du message du troisième. Alors, cette importance a toujours été actuelle, puisque rappelons-nous, lorsque les années 1888 sont venues, il y a eu des mouvements, ça s'appelle le mouvement du dimanche, qui rampait de manière subreptice bien dans les rangs de certains chrétiens. Mais il faut aussi comprendre que l'application totale de ce message est pour l'avenir, et ceci à travers des stades que Dieu aura lui-même permis. Et donc, alors, comme je disais, est-ce que ce message est prêché dans toute sa plénitude? Lisons ce qu'elle en dit dans le livre de la tragédie des siècles, page 420, paragraphe 2. La Bible déclare qu'avant la venue du Christ, Satan opérera de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité, et que ceux qui n'ont pas reçu l'amour pour être sauvés recevront une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ce n'est que lorsque cet état de choses sera l'union mise avec le monde sera consommée dans toute la chrétienté, que la chute de Babylone sera complète. Ce changement est progressif et l'accomplissement total du message du second ange est donc encore dans l'avenir. Tragédie des siècles, page 420, paragraphe 2. Alors, Ellen White parlait justement de la chute des églises qui n'ont pas accepté le sabbat, qui n'ont pas accepté le sabbat. Et certains pourraient dire comment se fait-il que ces églises soient tombées, comment Babylone soit tombée, et qu'on la voit à nouveau renaître après sous la forme de la fin. Alors, il montre qu'il assise sur la bête. Alors, il faut bien comprendre que même si la chute des églises a été quelque chose d'effectif, mais elle ne fut pas totale, car Dieu a encore des enfants qui y sont. Donc Dieu a ses enfants. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura donc cette renaissance, cette résurgence de Babylone. Et comprenez qu'elle explique que cela se fera, je veux dire, de manière progressive. Bien évidemment, parce que Satan, son nom c'est le Manet, donc il veut, de manière progressive, faire renaître les personnes qui ont manqué les églises constituant Babylone. Alors, remarquez aussi que cela se fait sous la forme, avec l'aide de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Combien de fois n'a-t-on pas entendu certaines personnes, qu'elles soient, je veux dire, chrétiennes ou pas, d'ailleurs, je me souviens que Macron disait que la bête arrive, donc il a peut-être lu des choses. Et même nous autres chrétiens adventistes, nous voyons un peu, si vous voulez, la marque de la bête partout. Il suffit que l'on décide qu'on ne travaille pas le dimanche,
bien, les gens vont dire, oui, ça y est, la marque de la bête est sur nous. Bref, il faut bien comprendre le projet de Dieu. Et ce projet et la prophétie biblique ne peut avancer qu'en fonction de ce que Dieu dit. Et là, on voit qu'il s'agit de choses qui vont se mettre en place sous le coup de miracles et de prodiges mensongers, c'est-à-dire que Satan prend en tout cas véritablement sa part dans cette affaire-là. Et quand les choses connaîtront le paroxysme, quand, comme on a lu souvent, dans les églises américaines, donnons la main eh bien, vers la papauté, l'on saura que les choses sont arrivées et ces églises vont s'entendre sur des points de doctrine qui leur sont communs. Par exemple, le retour du Christ. Tout le monde, enfin en tout cas la plupart des églises chrétiennes, quoi, et elles vont éviter, bien évidemment, de parler du sabbat, elles vont évidemment éviter de parler des choses qui posent des difficultés en termes d'harmonie, et ce sera le moment pour que, eh bien, cela arrive. Alors, je voudrais revenir sur ce texte. Tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Pour montrer qu'il y a un peuple que Dieu appelle son peuple, que Dieu appelle fils de Sion, que Dieu appelle Israël, et dont il doit prendre soin d'abord. Alors, on va lire les deux textes. Daniel va lire le premier texte, s'il vous plaît. Alors, il s'agit des habitants de Sion. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Alors, comprenez que Dieu ici s'adresse à son peuple. Dieu ici parle de son peuple. Et vous voyez que dans cette situation, eh bien, il y a Dieu qui vient demeurer au sein de son peuple. Alors ça, c'est très important parce que cela nous permettra de comprendre, de vérifier que Dieu doit d'abord habiter parmi son peuple et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Deuxième texte. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans sainte, et il choisira encore Jérusalem. Zacharie, chapitre 2, versets 11 et 12. Alors, certaines personnes ont tendance à mélanger les deux peuples, c'est-à-dire l'Église de Dieu, celle dont Dieu a fait le dépositaire de sa parole, de ses commandements, de ses ordonnances, de ses préceptes. Mais là, on voit clairement que Dieu scinde ces deux groupes de personnes en Dieu. D'abord, les habitants de Sion. Alors, pourquoi Sion va se réjouir? Parce que, eh bien, l'Église sera dans son état de perfection. L'Église sera prête à recevoir les ordres de Dieu, recevoir la mission que Dieu lui a confiée. Et juste après, eh bien, on voit que les autres nations viennent séjourner aussi euh, avec le peuple de Dieu. Et un point important qu'il faut reconnaître, eh bien, que ces événements se passent dans la terre sainte. Alors, la fille de Sion, on sait que, bien évidemment, que la fille de Sion ne peut être que la fille qui habite dans le territoire donné, et cela ne doit pas nous étonner, ou encore devrions-nous être étonnés, puisque tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Eh bien, regardez la même proposition, la même présentation qui est faite dans le livre de l'Apocalypse qui termine le Nouveau Testament. D'abord, on regarde que Zacharie parle d'abord de la fille de Sion, le fait que Dieu vient habiter parmi elle, cette fille.
et que cela provoque cette allégresse. Et dans la deuxième mention, il est fait mention des personnes qui viennent habiter parmi le peuple de Dieu. Eh bien, c'est exactement la même chose que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. Regardons plutôt. Alors, vous avez un texte d'Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5 pour commencer. Et ensuite, vous avez Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12, où on parle justement du troisième ange. Alors, est-ce que nous croyons qu'il y a, alors je sais qu'il y a des portions de l'Apocalypse qui ne sont pas chronologiques, mais dans le cadre de 144 000 et dans le cadre du message des trois anges, eh bien, nous avons la même configuration que pour Zacharie. D'abord, on parle des habitants de Sion, 144 000 qui sont sur la montagne de Sion. Et ensuite, vous avez le message des trois anges, lequel message des trois anges enjoint les autres personnes à ne pas prendre la marque de la bête. Donc, comme je disais, nous avons ici la même configuration. Une première configuration qui représente les habitants de Sion, ce qui pourrait être Apocalypse chapitre 14, lorsque les 144 000 sont en compagnie de l'agneau sur la montagne de Sion. Et ensuite, vous avez, le message des trois anges dans sa phase finale, précisément pendant le moment où les lois du dimanche seront en vigueur, eh bien, ils sont appelés à en sortir et à ne pas prendre la marque. Donc, tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Et c'est là le projet que Dieu a pour son peuple. Et nous continuons vers l'identification. On peut déjà avoir une idée, mais puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit, les 144 000 sont présentés au verset 1 à 5 de l'Apocalypse 14, et ensuite vous avez le troisième ange, les trois anges qui sont aussi présentés des versets 6 à 11, donc comme une chronologie, tant dans les écrits des prophètes que ceux de la révélation. Alors, pour situer les événements, eh bien, nous avons ici le monde depuis Babylone, et nous sommes ici au moment où le monde bénéficie de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, c'est à ce moment-là, lorsque la femme sera assise sur les églises, c'est-à-dire réunifiant les églises, et ensuite sur la bête et le commerce mondial, puisque le livre, le verset 17, le chapitre 17, au verset 18 de l'Apocalypse, il est précisé d'une femme qui a la royauté sur les rois de la terre, et le verset 6 du chapitre 18 de l'Apocalypse montre que elle aura aussi en main le commerce et elle déclare qu'elle ne verra point de deuil. Donc avec tous ces éléments, nous continuons notre quête en vue de découvrir qui sont ceux qui seront les derniers évangélistes. Alors comme je disais tout à l'heure, euh, beaucoup de gens avancent des idées sur les événements derniers. Beaucoup de gens avancent des idées sur la marque de la bête, à quel moment elle arrivera, ou sera-t-elle avant la fin du temps de grâce ou après. Alors, déjà, du temps de la Sœur White, il y avait des personnes qui s'avançaient, qui s'aventuraient à placer des événements. Alors voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est le moment, puisque nous parlons des derniers évangélistes. Voilà ce qu'elle rétorquait à une sœur, Anna Phillips, qui se disait avoir des visions. Il s'agit ici d'une personne qui prête l'oreille au discours d'Anna Phillips, qui se disait prophétesse et qui, j'allais dire, concurrençait Ellen White. Voilà ce que Ellen White répond à cette personne.
sur la marque de la bête. L'image de la bête formée avant la fin du temps de grâce. Plusieurs fois au cours de notre conversation, je vous ai entendu répéter avec emphase « Oh logique, tu es un joyau ». À mon tour, je vous répète la même chose avec force. Vous dites qu'au terme des visions d'Anna, l'image de la bête doit se former après l'expiration du temps de grâce. Il n'en est rien. Vous affirmez croire aux témoignages. Ils peuvent redresser vos vues sur ce point. Le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. Message choisi, volume 2, page 92, verset 1er. Alors, je pense que tout le monde a bien compris que la marque de la bête sera établie avant la fin du temps de grâce, car c'est cet événement, la marque de la bête, qui permettra à Dieu de juger les individus si elles sont vraiment désireuses de servir Dieu ou si elles ne veulent pas le faire. Et voilà un autre texte qui va confirmer ce qu'elle disait dans Message choisi. Cette fois, nous lisons dans le livre des témoignages, volume 2. Le message sera prêché avant la chute des plaies. Le Seigneur, le Dieu du ciel, ne déversera pas ses jugements sur la terre afin de punir la désobéissance et la rébellion avant d'avoir envoyé ses messagers pour l'en avertir. Le temps de grâce ne prendra pas fin avant que le message n'ait été distinctement proclamé. La loi de Dieu doit être exaltée, le caractère réel et sacré de ses revendications doit être présenté au monde afin que chacun ait l'occasion de se ranger pour ou contre la vérité. Le message de la justice du Christ doit retentir d'un bout à l'autre de la terre pour préparer la voie du Seigneur et pour révéler la gloire de Dieu. Alors, l'œuvre du troisième ange prendra fin. Témoignage, volume 2, page 434. Alors, ici, une deuxième déclaration confirmant bien que les événements liés aux lois du dimanche doivent avoir lieu avant la fin du temps de grâce. Et vous avez aussi remarqué qu'elle associe le message du troisième ange à la notion de la justice du Christ qui doit ir d'un bout à l'autre de la terre. Il y a un texte que nous allons lire en fin de présentation, mais vous comprenez que au-delà de la présentation du message, il y a un aspect non moins important. Cet aspect non moins important est celui de la justice du Christ. Alors, qu'est-ce que la justice du Christ? Eh bien, c'est la reproduction du caractère de Christ. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que eh bien, le message de John C. Wagner a été envoyé au moment où les lois du dimanche étaient presque en vigueur aux États-Unis avec le sénateur Henry Blair. Et donc, ce que Dieu veut montrer, c'est que lorsque le message du troisième ange prendra fin, lorsque les événements liés aux lois du dimanche seront présents, eh bien, Dieu va démontrer que ceux qui participeront au message du troisième ange dans sa phase finale et glorieuse, eh bien, ne viendront pas du tout venant, excusez-moi l'expression, du tout venant spirituel, mais que seules les personnes qui se seront préparées pour ces événements, eh bien, participeront aux événements glorieux. Alors, ces derniers évangélistes, qui sont-ils? C'est la question à laquelle nous devons répondre après avoir mis l'accent sur les trois messages, après avoir insisté sur l'importance du message troisième ange qui est en relation avec la justice. Nous avons déjà vu que lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse,
certains ne le noteraient pas, mais il y a une forme de chronologie entre la présence des 144 000 sur le mont Sion et juste après, eh bien, la présentation des messages des 300. Alors, ceci est une indication pour montrer eh bien, qui sont déjà à ce moment-là que Dieu entend, à qui Dieu entend donner cette insigne mission. Alors, nous retenons bien évidemment le dernier verset qui a toute son importance, le dernier verset du enfin, le verset 5, pardon, de la présentation des 144 000, où il est dit eh bien que ces personnes sont des personnes irrépréhensibles, des personnes dans la pour lesquelles il n'y a pas de fraude. Et c'est, comme nous l'avons déjà dit, l'une des caractéristiques marquantes des 144. Alors, on réalise aussi que c'est un point important dans la vie de Jésus. Ésaïe 53, verset 9 déclare que, eh bien, on a mis son tombeau, son corps dans le tombeau du méchant, bien qu'il n'avait pas de fraude dans sa bouche. Et l'apôtre Pierre lui-même, lorsqu'il va représenter Christ à nouveau dans le livre, la première épître, Pierre 1, verset 20, il va insister sur ce fait. Et voilà que Dieu montre que les 144 000 ont comme caractéristique première eh bien, qu'ils n'ont pas de fraude dans le. Toujours dans notre quête de l'identification de ces derniers évangélistes, nous pouvons dire que prêcher l'évangile à toute nation, c'est un véritable défi mondial, surtout lorsque vous avez des pays comme la Corée du Nord ou d'autres pays totalitaires qui interdisent l'entrée du christianisme dans leur sphère. Alors, il est assez intéressant de voir qu'en 2013, l'Église se posait la question. Et voilà en quel terme se posait la question quant au défi représenté par l'évangélisation mondiale. Et on voit que c'est une affaire qui est d'importance puisque lors de cette dernière conférence générale, eh bien, on avait établi des objectifs qui dépassaient l'entendement. Mais comme je dis, on présente des objectifs, mais on ne veut jamais aller dans le cadre dans lequel Dieu veut nous emmener. Hein, on a vu tout à l'heure que les Noël, comme je dis, associaient eh bien, la prédication de l'évangile, la Pentecôte, à ce message additionnel, ce message qui doit qui doit se joindre à l'Église, le message de 1888. Alors voilà ce que le propre questionnaire que l'Église disait il y a de cela quelques bonnes années, quelques 12 années. Un défi mondial. Prêcher l'évangile au monde entier dans le cadre du message des 3 anges peut paraître un défi impossible à relever. Même si l'Église adventiste se développe rapidement, elle ne parvient pas à si nombre d'habitants. Il existe dans le monde de nombreuses régions. Excusez-moi. Il existe dans le monde de nombreuses régions où le nom d'adventiste n'est pas connu, et notre message encore moins. C'est là une dure réalité. Questionnaire anglais qui conduit à se poser ces questions sérieuses. Est-il possible, en l'espace de cette génération, de prêcher l'évangile au monde entier? Va-t-il se produire un événement exceptionnel qui permettra d'accélérer d'une manière spectaculaire la proclamation du message 3 anges? Il faut toujours garder cela à l'esprit quand on discute de ce sujet. Cette mission est celle de Dieu, alors, et à bien. N'oublions pas, cependant, que nous avons été appelés à jouer un rôle essentiel dans cette œuvre finale.
Alors, il s'agit du questionnaire des leçons troisième trimestre 2013, page 88. Alors, comme vous l'avez remarqué, on prend note de la difficulté de la mission, se pose des questions, mais il n'y a pas de réponse. Les réponses ne sont pas données, encore moins en relation avec ce que Dieu requiert comme prérogatives qui sont les siennes et qui, comme on le verra, eh bien, s'accompliront selon son dessein. Et donc, devant ce défi mondial, il faut se poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'ont fait certains frères en 1974 lors d'une conférence générale. Alors, quelles sont donc les questions, quelles sont les réflexions auxquelles ces frères sont parvenus? Voilà ce qu'ils disaient il y a de cela quelques bonnes années, puisque nous sommes en 1974. Alors, je vous ai recueilli 3 paragraphes et cela qui nous permettra de réfléchir sur eh bien, les options ou encore la manière dont nous traitent de la question, quelquefois avec ces interrogations, quelquefois à l'écart des prérogatives et de direction que Dieu donne pour cette mission. Daniel? Le besoin d'une réflexion profonde. Nous ne sommes pas les premiers responsables dans l'histoire de l'Église adventiste à prendre conscience de l'urgence de préparer l'Église à recevoir la totalité de la pluie de l'arrière-saison. Le grand cri du message du troisième ange et à voir le retour triomphal d'un Seigneur attendu. La messagère spéciale de Dieu a souvent lancé des appels dans ce sens. Précise et explicite est sa déclaration de 1892 à ce sujet. Le grand cri du troisième ange a déjà commencé à retentir par la révélation de la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. Ce sont là les premiers rayons de la lumière de l'ange dont la gloire va remplir toute la terre. Message choisi, volume 1er, page 425. Cette affirmation inspirée montre que la prophétie d'Apocalypse 18, les versets 1 à 4, dans laquelle un autre ange se joint aux 3 anges d'Apocalypse 14, 6 jusqu'à 12, pour illuminer toute la terre de leur gloire, avait alors commencé. Ainsi, au cours des 4 années qui ont suivi l'historique conférence générale de Minneapolis, la remise en valeur mobilisatrice de la justification par la foi avait suffisamment stimulé l'Église adventiste pour qu'Ellen puisse dire que le grand cri avait commencé, qui a donc éclipsé tous les autres sujets à ce conseil annuel de 1973 et la suivante. Que sont devenus le message et l'expérience qui, vers 1892, avaient entraîné l'amorce d'un message universel d'invitation et d'avertissement? Dans nos efforts sincères pour trouver des réponses à cette question, nous n'avons nullement l'intention de blâmer ceux qui furent les premiers à entendre ce message, ni ceux qui ont dirigé l'œuvre jusqu'à nos jours. Néanmoins, nous avons résolu de découvrir les pièges d'hier afin d'éviter d'y retomber aujourd'hui. C'est tiré de Annual Council's Appeals, année 1973-1974, pages 11 et 5. Merci. Alors, nous sommes en train de chercher à identifier les derniers ouvriers, les derniers évangélistes. Mais nous ne saurions le faire sans avoir une profonde réflexion. Et ceci nous amène à réaliser que, pour ceux qui ne le savent pas, que Dieu n'a pas laissé son Église seule contre, je veux dire, les attaques de l'adversaire et de ses suppôts. Dieu était désireux
bien de donner la force qui lui manquait et de mettre l'accent sur l'importance de la sanctification euh, en vue de la proclamation finale de l'Évangile. Alors, je voudrais juste rappeler cette déclaration qui est très importante et qui permet de voir pourquoi aujourd'hui, eh bien, notre Église est en perte de vitesse. Il y a des églises qui sont peu fréquentées. Il y a aussi des gens qui vont s'associer, eh bien, aux tenants du catholicisme, aux tenants du protestantisme apostat. Bref, pour essayer de partager et de se partager la proclamation de l'évangile. Alors voilà ce qui s'est passé pour ceux qui ne le sauraient pas et qui explique pourquoi, eh bien, progressivement, on a vu des choses qu'on ne saurait voir. Par exemple, des dirigeants d'église tricotant avec les tenants de la papauté ou du protestantisme. Alors voilà une déclaration qu'il faut tenir en mémoire. Un message rejeté. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontré à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères Wagoner et Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, et ce sont quelques-uns de nos propres contribués pour une grande part à priver le monde de cette lumière. C'est Message choisi, volume 1er, page 276. Alors, j'invite tous ceux qui voudraient sérieusement comprendre la manière dont Dieu achèvera les événements glorieux du troisième ange, et bien qu'ils se penchent sur cette déclaration, qu'ils y réfléchissent et qu'ils bien, se rapprochent de tous ceux qui ont des éléments à leur fournir pour qu'ils puissent comprendre la manière dont les choses évolueront et quelle place Dieu entend leur faire jouer le, euh, dans la fin des événements. Alors, qui sont donc ces derniers évangélistes? Ils ont à cet effet une portion du livre de l'Apocalypse, chapitre 10, versets 5 à 7. Le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. L'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et les choses qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de s'accomplirait, ce qui veut dire serait achevé, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 10, les versets 5 à 7. Donc voilà un texte incontournable qui nous permet de nous référer à la parole que Jésus a dite à Jean. Je rappelle que c'est Jésus qui est l'auteur de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, Jésus, cet ange, c'est Jésus, selon le commentaire biblique d'Ellen White. Et lui, il va venir vers Jean, il va lui expliquer eh bien, qu'il y a un mystère qui doit être terminé. Et ce mystère se termine à la 7e trompette. Alors, on n'ira pas sur les trompettes ce soir, mais il faut bien comprendre que, tout comme les sceaux, eh bien, les trompettes sont une phase d'histoire
de l'Église et on arrive au moment où, puisque le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude, on arrive au moment où Jésus dit à Jean, écoute, nous sommes à la fin de la sixième trompette, nous sommes au début de la septième trompette, mais moi je vais te montrer bien que quand la septième trompette serait sur le point de sonner, le mystère de Dieu va être achevé. Donc il faut comprendre que l'intervalle ou la frontière entre la fin de la sixième trompette et le début de la septième trompette, c'est le moment où le mystère de Dieu sera achevé. Alors, dit comme ça paraît, je veux dire, insaisissable. Mais Dieu nous donne des éléments pour nous permettre de comprendre ce qu'il dit, et ceci même au plus humble d'entre nous. Alors, je répète qu'il y a cette trompette, et quand on arrive à la sixième trompette, Jésus dit à Jean, eh bien, il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, le mystère de Dieu sera euh, accompli ou achevé. Et j'aime bien la manière dont cela est dit en anglais. Euh, When the seventh trumpet shall begin to sound, the mystery of God will be finished. Alors, nous comprenons que le mystère de Dieu, au moment où la septième trompette va être sur le point de sonner, que le mystère de Dieu sera accompli ou sera achevé. Et quelle est la personne qui va nous donner l'information? Bien, si vous voulez savoir bien les choses, eh bien, Dieu dit, allez, prenez les écrits des prophètes et vous aurez les informations dont vous avez besoin, notamment sur le mystère de Dieu. Alors, vous direz, frère Bruno, je ne comprends pas trop bien parce que là, tu me parles de mystère de Dieu et tu me parles en même temps de l'identification des derniers évangélistes. Alors, où est le rapport, me direz-vous, entre l'évangile, les évangélistes, je veux dire, je parle bien de ceux qui proclament l'évangile, et le mystère de Dieu. Alors, l'apôtre Paul va nous expliquer ce qu'est le mystère de Dieu, et lorsque nous aurons compris ce qu'est le mystère de Dieu, nous pourrons aller librement dans les écrits des prophètes afin de comprendre ou d'identifier quelles sont les personnes, excusez-moi, qui seront les dernières à prêcher l'évangile. Alors, qu'est-ce donc que le mystère de Dieu qui doit être accompli à la septième trompette, en tout cas au début de la septième trompette? Ne le dites pas. Quel est donc ce mystère qui doit être achevé au début de la septième trompette? Est-ce que ce mystère est en rapport avec l'évangile? Bien, voilà ce que l'apôtre Paul nous explique à ce sujet. Qu'est-ce que le mystère de Dieu? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, Colossiens, chapitre 1er, les versets 24 à 27. Rappelez-vous le texte. Le mystère qu'au moment de la voix du septième ange, quand il sonnait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a déclaré à ses serviteurs. Donc, le mystère de Dieu n'est pas que la fin, en tout cas, la proclamation de l'évangile. Regardez, verset 25. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Alors, le français a mis une virgule, mais on pourrait mettre deux points. Le mystère caché de tout temps
et de tous les âges, mais révélé à ses saints. Donc, le mystère de Dieu, c'est autre chose que la proclamation de l'évangile aux païens, afin que les gens découvrent qui est Christ, celui qui a donné sa vie pour nous. Donc, le mystère de Dieu, c'est-à-dire la proclamation de l'évangile, bien, s'achèvera. Est-ce que Daniel peut me lire, euh, Apocalypse 11, verset 15 à 19? Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est en Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône ternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Mais nous voyons que lorsque là, on va le prendre un jour, je vais arrêter de reposer, mais juste pour résumer, Jésus dit à Jean que son mystère, le mystère qui n'est autre que la proclamation de l'évangile aux païens, la révélation de Christ aux païens, cela sera achevé au moment où l'ange sonne de la septième trompette. Et là, on voit que lorsque la septième trompette sonne, eh bien, le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et il régnera au siècle des siècles. Donc, épocause, parce que la prédication de l'évangile étant terminée, Jésus donc va commencer son règne. Et on voit que les versets 15 et suivants vont expliquer, je veux dire que le mystère de Dieu est terminé, puisqu'on dit ici que voilà, le temps est venu de juger les morts et de récompenser les serviteurs. Juger les morts, bien sûr, pendant le millénium, récompenser tes serviteurs, c'est-à-dire les ressusciter afin qu'ils aient la vie éternelle, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc on voit que Dieu est un écologiste, que ceux qui détruisent la terre seront détruits. Donc nous sommes en plein dans notre débat. Le mystère de Dieu, c'est-à-dire la proclamation de l'évangile, se termine. Et donc, il nous explique, Jésus, par le biais de Jean, que ce sont les prophètes qui vont nous expliquer ce qu'est ou qui sont ces fameux La proclamation finale du mystère de Dieu. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, menace en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel est jugement. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des chats minables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations, toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Ésaïe 66, les versets 15 à 18. On va faire une analyse des Actes 66. Nous sommes ici dans la proclamation du mystère de Dieu. Et nous remarquons que Ésaïe nous explique que ces événements concernent le temps de la fin. Comment le savons-nous? En jaune, le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Donc, de manière indubitable, ces événements se passent
eh bien, au moment où l'évangile se termine, au moment où le mystère de Dieu se termine, et au moment où la fin de la proclamation de l'évangile est une réalité. Alors, qu'avons-nous encore comme élément de la part d'Ésaïe, nous parlant ou nous expliquant la fin du mystère de Dieu? Continuons. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappés vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux Athènes, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront terre du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, dans un vase pur, à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Ésaïe 66, les versets 19 à 21. Vous avez remarqué que, bien précédemment, il y a des gens que Dieu voulait rassembler. Dieu a dit que voilà, le temps est venu pour moi de rassembler toutes les nations. J'ai remarqué que dans ce rassemblement, dans cette démarche que Dieu fait, eh bien, il met un signe parmi ces nations et il envoie le rescapé vers les nations. Donc, il y a cette association entre le signe et les rescapés. Ceci, bien sûr, dans le cadre de la fin de la proclamation du message des trois anges ou encore de la proclamation du message du mystère de Dieu. Remarquez que lorsque ces événements ont lieu, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, mais Dieu veut bien qu'elles le connaissent. Et donc, il met en place je veux dire, les moyens, et ces moyens passent par un signe qui est mis sur des personnes dont il dit que ce sont des rescapés. Alors, on pourrait se demander pourquoi Dieu fait ce lien entre les signes et les rescapés qui sont envoyés vers ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Alors, quel est le rapport? Bien, voilà un résumé d'Ésaïe 66, verset 15. Il dit que les rescapés, les versets 15 et 16 parlent d'une venue du Seigneur au cours de laquelle de nombreuses personnes sont tuées en grand nombre par lui-même. C'est ce que dit le texte. Le verset nous indique, le Seigneur, nous indique au verset 18, le temps de cette grande destruction, la fin des temps. Les versets 19 et 20 indiquent que Dieu place un signe sur ces rescapés qui sont ensuite envoyés proclamer le nom de Dieu à toutes les nations. Ces rescapés, vous comprenez bien, ne peuvent pas venir des païens, car ils connaissent, ces rescapés, les oracles de Dieu, et ils ramènent une grande foule de toutes nations dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Cette grande destruction n'est autre que la purification de l'Église de Dieu. Voilà ce que Ésaïe a reçu du Seigneur en ce qui a trait à la proclamation du mystère de Dieu. Donc, un mystère qui est proclamé par des personnes qui sont purifiées. Alors, qui sont de manière précise ces individus? Eh bien, Dieu nous dit qu'il met un signe parmi eux. Alors, ce signe peut être remplacé par un sceau. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, ou encore ceux sur lesquels Dieu avait mis un signe, les 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Donc, signe, marque, sceau. Donc voilà donc ces personnes qui, à travers Ésaïe, eh bien, on reçoive le mandat de prêcher l'évangile à toutes les nations. Et un point très important que nous citons souvent, lorsque nous disons que tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, Conquérant Pacifique, page
520. Alors, pourquoi nous lisons cela? Bien, pour nous permettre de voir, tout comme dans la vision de Jean, les 144 000 étaient sur la montagne de Sion, tout comme il était parlé de la fille de Sion dans Zacharie 2, verset 10, eh bien, ce sont les mêmes visions, ce sont les mêmes explications et de manière précise, eh bien, voilà la déclaration d'Ellen White sur la relation entre la vision de Jean et un autre prophète, celui-là, Ézéchiel, nous lisons. Ce scellement des serviteurs de Dieu, et 144 000, est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Jean aussi a été le témoin de cette révélation des plus. C'est les Testimony to Minister, page 445. Et donc, frères et sœurs, nous voyons le lien que les différents prophètes de Dieu établissent dans le cadre de la proclamation du mystère de Dieu. Alors, nous avons fait un parallèle entre, eh bien, les prophètes, excusez-moi, les différents prophètes. Nous avons dans le premier tableau ce que dit Ésaïe. Nous avons dans le second tableau ce que dit Ézéchiel, parce qu'il a reçu aussi la vision comme Jean. Et nous avons l'équivalent de la vision de Jean dans le livre de l'Apocalypse. Je vais donner Daniel la charge. Il va commencer en ligne pour montrer la relation qu'il y a de droite à gauche, pour montrer la relation qu'il y a entre les différents prophètes. Alors, s'agissant du premier tableau, Ésaïe, destruction de ceux qui, bien que connaissant les oracles de Dieu, se lient à l'abomination. Ésaïe 66, versets 15 à 17. Le parallèle avec Ézéchiel, abomination qui se pratique dans Jérusalem, symbole du peuple de Dieu, de son Église. Ézéchiel 9, verset 4, et Apocalypse, donc les 144 000 n'ont pas de fraude dans leur bouche. Apocalypse 14, versets 4 et 5. Alors, deuxième tableau, un signe. Ésaïe 66, verset 19. Ézéchiel, une marque. Ézéchiel 9, verset 4. Apocalypse, un sceau. Apocalypse 4, versets 7 et 4. Je sais pas. Troisième tableau. Les réchappés. Ésaïe 66, 19. Ézéchiel, les scellés ne sont pas détruits par les anges. Ézéchiel 9, verset 6. Apocalypse, les 144 000 résultent du scellement. Apocalypse 7, verset 4. Quatrième tableau. Les réchappés publient la gloire de Dieu. Ésaïe 66, verset 19. Ézéchiel, les charbons ardents, Saint-Esprit, sont répandus. Ézéchiel 10, versets 1 et 2. Apocalypse, la terre est éclairée de la gloire de Dieu et l'appel est lancé au peuple de Dieu à sortir de Babylone. Apocalypse 18, versets 1 à 4. Cinquième tableau et dernier tableau. Ésaïe, les réchappés publient la gloire de Dieu et ramènent leurs frères du milieu de toutes les nations. Ésaïe 66, verset 20. Ézéchiel, ministère évangélique, page 18, préparation en vue de la grande moisson. Jean mentionne une grande foule de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Apocalypse 7, verset 9. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que, une fois de plus, tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Et ce tableau comparatif nous permet de voir que 144 000 sont les derniers évangélistes, sont les rescapés, sont les personnes purifiées, sont les personnes dans la bouche desquelles il n'y a pas de fraude. Et vous comprenez bien que, étant un groupe particulier, il ne saurait être un groupe symbolique, je veux dire, regroupant un certain nombre de personnes. Donc, chaque personne est séparée, chaque personne fait partie d'un groupe
qui est séparé et distinct. Et donc, pourquoi Dieu a-t-il donné un signe honneur aux 144 000? Bien, voilà la réponse que fait la sœur White sur ce groupe de personnes. Les 144 000 terminent l'œuvre évangélique. Pourquoi les 144 000 ont-ils été ici? Parce qu'ils devaient se tenir debout avec une merveilleuse vérité devant le monde entier et recevoir leur opposition. Tout en rendant cette opposition, ils devaient se rappeler qu'ils étaient fils et filles de Dieu, qu'ils devaient avoir Christ formé en eux l'espérance de la gloire. Et ils devaient toujours avoir en vue la grande et bien espérance qui est devant eux. Quelle est cette espérance? C'est un poids éternel de gloire que rien ne peut surpasser. Ellen White, Sermons and Talks, volume 1, page 72. Donc Merci. voilà cette déclaration dont qu'on n'utilise pas souvent, mais on voit que là, Dieu est sur le point de confirme que les 144 000 sont les personnes, sont les derniers évangélistes qui auront la lourde tâche de chercher le frère d'entre toutes les nations. Et nous comprenons que, en relation avec notre vécu quotidien, en relation avec notre vécu individuel, en relation avec notre vécu collectif, car nous faisons partie d'un groupe, il faut vivre avec celui-ci, il faut vivre avec celui-là. Bref, ce sur quoi Dieu voudrait que nous concentrions notre attention, c'est le fait que, euh, étant donné ce projet que Dieu a, eh bien, il faut comprendre que cela requiert de nous, eh bien, un travail intense pour chacun de nous pour faire partie de ce groupe des derniers évangélistes. Et voilà ce dernier texte que je vous soumets dans le livre Life Sketches, l'esquisse biographique de la sœur White, page 155, que Daniel va nous lire. Résister à la tentation. Nous pouvons être accompagnés de témoignages de reproches, mais si nous ne surmontons pas notre disposition à faire le mal, si nous ne répondons pas à la lumière, nous serons en état de condamnation devant Dieu. Si, par contre, nous nous montrons à la hauteur de toute la lumière qui brille sur nous, cette lumière continuera à croître et nous aurons un casier vierge dans le ciel. Le message du troisième ange éclairer la terre de sa gloire. Mais seuls ceux qui auront résisté à la tentation dans la force du Tout-Puissant pourront participer à sa proclamation lorsqu'il deviendra un grand cri, sera transformé en un grand cri. Historical Sketches d'Ellen G. White, page 155. Eh bien, frères et sœurs, j'espère que cette déclaration finale nous interpelle de manière très sérieuse. L'importance pour nous d'avoir un casier vierge dans le ciel, l'importance pour nous de ne pas faire en sorte que nous soyons en état de condamnation avec Dieu, devant Dieu. Et pour cela, eh bien, il faut résister résister à la tentation avec la force du Tout-Puissant, de manière à faire partie de ces derniers évangélistes dont Dieu se servira pour terminer l'évangile. Vous avez vu que ce que Dieu propose est très clair et on peut le comprendre qu'à la lumière de la multitude de conseillers, de la multitude de prophètes qui, chacun pour sa part, eh bien, nous présente le projet divin. J'espère vivement que, à la lumière des événements qui se déroulent devant nous, que ce soit dans les guerres qui ne finissent pas, et bien que nous puissions nous rapprocher de Dieu et faire partie de ceux qui vont lutter contre le péché de manière à ce qu'il puisse être trouvé
parmi les rescapés, parmi les 144 000. Et si Dieu en décide autrement, parce que c'est lui qui a notre vie, eh bien, nous savons que nous pouvons faire partie de la résurrection de Daniel 12, laquelle sera un bonus pour tous ceux qui ont appartenu au message du troisième ange et qui, selon la déclaration euh, de Testimonies, volume 7, page 17, eh bien, nous allons reprendre notre tâche dans le royaume de Dieu et nous allons contribuer à cette grande moisson d'âme qui sera amenée dans les greniers célestes, enfin terrestres d'abord, puis célestes. Et ensemble avec tous nos frères, eh bien, depuis Adam jusqu'au la dernière personne qui sera née et qui sera sauvée, eh bien, nous serons dans le ciel pour jouir des félicités que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment. C'est là ma prière pour vous et moi. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, c'est le moment des questions. Profitez pour poser vos questions. Et Que Dieu soit béni. Tout ce qui a été présenté ce soir, c'est vraiment très clair, très net. Personnellement, je n'ai aucune question parce que tout s'est enchaîné de manière très fluide. Béni soit Dieu et que notre frère Bolo soit béni et que Dieu continue à le protéger comme il le fait jusqu'à présent. Amen. Merci beaucoup. Père Bolo, ton micro est fermé si tu réponds. Merci pour cet encouragement. Vous savez que, comme dirait l'apôtre Paul, pour moi, je ne suis rien. Eh bien, je suis servi du Seigneur et je remercie le Seigneur de me permettre de partager ces vérités avec vous. Et si elles vous font du bien, eh bien la gloire ne peut que retourner à notre Père céleste. Amen. Mais c'était très fluide. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse et que toute la gloire lui revienne. Au revoir. Amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bon sabbat. Frère Bolo, en fait, je voudrais savoir, alors, parce qu'aujourd'hui, tu as parlé des évangélistes. Je voudrais savoir, c'est quoi la différence entre disciple, apôtre et évangéliste? Alors, un évangéliste est celui qui a la mission d'annoncer l'évangile. Un apôtre, c'est quelqu'un, enfin, les apôtres jouent un rôle particulier je dirais, dans l'affection et dans la mission que Dieu a donnée. Que ce sont des personnes qui ont, comme vous le savez, aidé à la formation de l'Église pendant ces 3 ans et demi. Alors, il y a quelque chose de particulier concernant ces personnes, car elles, 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 elles serviront de fondement. Enfin, je veux dire, l'Église de Dieu aura comme fondement les 12 apôtres. Hein? Et disciple, c'est quelqu'un qui comment dire, va s'inspirer d'un individu pour en reproduire le caractère, pour continuer la mission. Voilà ce que je peux dire. Et il y avait quoi déjà? Oui, non, c'était ça, c'était disciple, apôtre et évangéliste. C'est ça. Un évangéliste, celui qui a la mission de prêcher l'évangile. L'évangile, d'accord, ok. Et le disciple, c'est de suivre quelqu'un. Le disciple va s'inspirer d'un individu S'inspirer d'un... pour en reproduire le caractère, pour accomplir la mission. Alors, vous me direz que il y a les apôtres et les disciples, je veux dire, on les désignait sous le même vocable, mais le mot apôtre a quelque chose de particulier. Alors, je vois des gens qui s'appellent apôtres, apôtre ceci, apôtre cela. Bon, il y a, il y a que Jésus qui a ce devoir, ce pouvoir de nommer quelqu'un comme apôtre, et on le voit lorsque, eh bien, ils auront les 12 fondements de la cité auront comme nom les 12 apôtres. D'accord, donc ça veut dire, est-ce que moi, je peux être évangéliste ou pas? Oui, tu peux être évangéliste, puisque si tu désires annoncer l'évangile, tu es un évangéliste. D'accord, ok. D'accord. Et en fait, toutes les réunions d'évangélisation, ça sert à rien alors? Ça sert à rien?
Non, je demande est-ce que les réunions des évangélisations qu'ils font actuellement dans l'église adventiste, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, au regard de ce que nous avons vu ce soir, euh, Jésus aime son Église. Et c'est pour cette raison que, bien que l'un de leurs disciples soit en situation difficile, il vient lui-même frapper à notre porte. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plan de Dieu ne saurait être, je veux dire, on ne saurait le détourner. Et lorsque vous ne suivez pas les plans du Seigneur, eh bien, vous n'êtes pas dans le chemin qu'il faut prendre. Alors, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. C'est lorsque Dieu avait ordonné d'aller visiter, je veux dire, la Canaan terrestre. Et ils sont revenus en disant, voilà, que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, etc. Donc, les disciples ont déclaré, eh bien, qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils ne croyaient pas que Dieu pouvait leur donner je veux dire, cette terre. Et chose étrange, alors que Dieu finalement leur a dit de ne pas monter, de ne plus monter, parce que vous ne croyez pas en ma parole, ils étaient désireux de monter. Et ils sont montés. Ils sont montés, je veux dire, explorer le pays. Eh bien, on a vu ce que cela a donné. Ce que cela a donné, eh bien, c'est que ils furent battus, je veux dire, battus par les gens du pays. Donc, la leçon à tirer de cela, c'est que, eh bien, lorsqu'on ne suit pas le plan de Dieu, Dieu ne vous accompagne pas. Alors, pour ne pas, je veux dire, avoir la langue de bois, euh, si les plans de Dieu, les plans pour l'évangélisation de Dieu ne sont pas conformes à ce qu'il a donné, si on ne suit pas les principes établis, alors déjà Ellen White, déjà par John Wagner et ensuite par Gisrael, eh bien, comme je crains de dire que cela soit une perte de temps parce que Dieu n'est pas dans ses projets. Ce que Dieu désire, c'est que bien nous suivons ce qu'il nous demande de faire, car il a donné à travers ses prophètes qu'il a enseigné, eh bien, le moyen, comme on vient le voir dans Isaïe 66, le moyen d'évangéliser toute la terre, chose qui aujourd'hui est un véritable défi, comme on a dit tout à l'heure à travers nos lectures. Alors, que faire? Eh bien, il faut continuer. Est-ce que Jésus avait à prendre de la synagogue? Non. Lorsqu'il a lu Isaïe 61, eh bien, on a cherché à le tuer. Donc, notre mission, c'est de faire comme Jésus a fait, de continuer d'y aller et de montrer aux gens, eh bien, quel est le projet divin. Alors, bien évidemment, on sait quel accueil qui nous sera fait, mais on ne saurait faire l'économie d'une visite dans le temple, car nous avons cette mission, celle de faire en sorte que de nombreuses vies soient épargnées et qu'elles fassent partie de ces derniers évangélistes qui, qui vont voir les choses de manière extraordinaire selon le plan de Dieu. Donc il faut continuer à y aller, même si, bon, on a l'impression que dans telle ou telle situation, eh bien, on perdrait, je parle du conditionnel, on perdrait du temps.